Dans cette vidéo, je vais te montrer comment certains ont pu obtenir 3300 $ en investissant seulement une centaine de dollars et comment d'autres ont pu obtenir quelques dizaines de milliers de dollars en faisant quelques échanges de crypto-monnaies sur une plateforme. Salut à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène qui n'est observable que dans le domaine des crypto-monnaies. On appelle ça des airdrops. Qu'est-ce qu'un airdrop? C'est tout simplement de l'argent qui tombe du ciel. Alors si tu veux savoir comment en obtenir et comment gagner plusieurs centaines, voire milliers de dollars, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et en plus, à la fin, je vais te montrer combien est-ce que j'ai gagné personnellement. Mais avant que je te montre comment faire, je vais te faire ma petite propagande habituelle. Alors n'hésite surtout pas, mais alors surtout pas, à aller rejoindre mon groupe privé Telegram qui sera dans la description de cette vidéo. Dessus, je te partage mes meilleurs bons plans, investissement, crypto, business. Voilà, franchement, si ça t'intéresse, je t'invite à le rejoindre et pas hésiter une seconde de plus. Tu peux également t'abonner à cette chaîne si tu veux voir plus de ce genre de contenu. Et bien sûr, je t'invite à mettre un petit like. Bon, avant de te montrer comment est-ce qu'on fait pour participer, être éligible à ces fameux pluies d'argent de crypto-monnaie, je vais d'abord t'expliquer ce qu'est un airdrop. Alors, un airdrop, c'est quand une entreprise, un projet décide de donner totalement gratuitement de leurs tokens pour soit récompenser leurs premiers utilisateurs ou alors récompenser les utilisateurs les plus actifs. Alors, il peut y avoir plusieurs motivations derrière cela. Ça peut être tout simplement pour récompenser les utilisateurs dits early. Ça peut être pour faire un énorme coup marketing pour faire parler d'eux, notamment avec Paraswap, tu en as forcément entendu dernièrement, ou alors pour un projet qui n'a pas encore de token à signer, de le distribuer purement et simplement à la communauté. Si tu ne comprends pas comment tout cela est possible, car évidemment ça n'arriverait jamais dans la vraie vie qu'on te donne un billet dans la rue, tout ça gratuitement, et ben je te souhaite la bienvenue dans le monde des crypto-monnaies. Maintenant qu'on vient de poser les bases de ce qu'est un airdrop, on va essayer de déterminer, voir quel projet peut potentiellement nous lâcher de l'argent gratuitement. Pour te faciliter la tâche, j'ai réussi à trouver un tableau regroupant toutes les plateformes, toutes les chains, toutes les DEX qui sont susceptibles de faire un airdrop de crypto-monnaie dans un simple spreadsheet. Si tu veux récupérer ce petit tableau, tu n'auras qu'à cliquer dans le lien qui sera dans la description. Bon alors, que nous dit ce tableau? On peut voir que de gauche à droite, on peut voir le nom du protocole, le statut, donc ça veut dire en bleu, on peut voir le récapitulatif des statuts juste ici, avec en rouge les airdrops qui sont finis, en vert ceux qui sont live, donc qui sont encore potentiellement récupérables, par exemple pour Paraswap. Si tu as fait des échanges de tokens dessus, tu es encore éligible pour récupérer ton argent. Il y a ceux qui sont farmables avec plus de 90% de chance d'un airdrop, donc ceux qui sont en bleu foncé juste ici. Les airdrops farmables, c'est-à-dire ceux où tu vas pouvoir faire certaines actions pour pouvoir les obtenir, et les airdrops non farmables qui sont encore autre chose. À droite, on a la blockchain qui est utilisée par ce protocole. Juste à droite, on a encore les actions requises pour être éligible à ces airdrops. La date, c'est voilà, la date à laquelle on peut espérer un airdrop, et juste ici le site, le lien, ainsi que les réseaux sociaux qui seront plus à droite. Et pourquoi est-ce qu'on pense que il va y avoir un airdrop sur ce projet? Bon, pour l'exemple, je vais essayer d'être éligible à plusieurs des airdrops qui sont indiqués sur ce tableau pour te montrer à peu près la marche à suivre. Mais bon, les conditions vont forcément être différentes selon le airdrop auquel tu veux être éligible. Pour le premier, on va faire des petits trades sur MetaMask à l'intérieur de l'application MetaMask. C'est ce qui me paraît être le plus simple au début pour toi si tu veux essayer. C'est tout simplement faire des swaps sur Ethereum, Polygon et BSC. Bon, alors je sais pas si c'est les trois ou alors faire sur un des trois. En tout cas, on va essayer de le faire sur BSC. Donc je clique sur MetaMask, je vais tout simplement cliquer sur Swap, et là on va essayer de swapper, je sais pas, par exemple du Paymon ou du Cake par exemple. On va essayer de prendre du Paymon juste ici. Hop, je clique sur Paymon, là on va mettre, je sais pas moi, on a 0,094 disponible en BNB, on va mettre 0,01, voilà, ça peut être pas mal, c'est 6 $, c'est toujours ça, et ça nous permet d'être éligible à l'airdrop. Ça dépend, vraiment le montant n'a pas vraiment d'importance, c'est juste l'activité, je pense, qui va être importante ici. Donc je fais Review Swap, je vois que ça va me donner environ 0,44 Paymon, je vois les frais juste ici, donc 54 centimes, c'est pas très grave, je fais Swap. Hop, processing, swap failed, on va réessayer à nouveau, essayer à nouveau. Hop, je fais review swap. Peut-être qu'il faut que je change le slippage tolerance. On va mettre, je sais pas moi, 8% par exemple. Hop, je fais review swap. Et là, il est en train de voir les meilleurs taux. Je clique sur Swap. Et là, ça a l'air de fonctionner correctement. Your payment will be added to your account once this transaction has processed. Ok, mes paiements viennent enfin de se swapper. Ça a duré assez longtemps quand même, la BSC en ce moment. C'est pas trop ça. On fait fermer. Maintenant, on va essayer de le faire de même avec Polygon. Donc, je clique ici sur Polygon. Voilà, je vais pas le faire sur Ethereum par contre parce que les frais seront beaucoup trop élevés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit swap en USDC vers Matic. On va voir ce que ça peut donner. Donc, je mets le Matic ici. Je
sélectionne l'USDC juste là, on va mettre, je sais pas moi, 0,5 Matic, ça va nous donner, non pas 0,5 Matic du coup, on va mettre un Matic, ça va nous donner 1,72 USDC, on va mettre 3%, je pense que ça devrait aller. Hop, ça va nous donner ce montant-ci, on fait swap. Là, j'espère que ça va pas durer aussi longtemps que tout à l'heure. Normalement, c'est Polygon, ça devrait être plus rapide. Voilà, là ça a duré que quelques instants, que quelques secondes. Je viens de récupérer mon USDC juste ici, tu peux le voir. Donc là, on peut dire que je suis éligible au futur airdrop de MetaMask si évidemment ils ne prennent pas en compte des dates antérieures. OpenSea, ça peut être aussi intéressant de le faire parce que voilà, ils ont une app mobile, tu peux acheter, vendre des NFT, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas leur token. Mais personnellement, je l'ai déjà fait, j'ai déjà acheté, vendu et fait des offres NFT, sachant qu'en ce moment les NFT c'est pas trop ça. Donc on va passer pour celui-ci. Par contre, on voit ici DexGuru qui est multi-chain, on va pouvoir aller dessus, juste ici, je clique dessus, on va arriver sur le site DexGuru, not right now, je n'ai pas envie de savoir, déjà j'étais jamais allé sur cette, ça me dit rien, donc ce qu'on va pouvoir faire déjà, ça va être de se connecter avec notre wallet MetaMask, donc hop, on se connecte, juste ici, on signe comme ceci, et là on devrait être connecté tout simplement. On va essayer de faire 2-3 échanges sur cette plateforme pour donc être éligible aux différents airdrops. Bon, pour l'exemple, on va faire la BSC, je vais cliquer sur la BSC qui est juste ici. Hop, et je veux aller récupérer du BUSD ou même l'inverse. Donc là, je vais sell du BNB. Alors, je ne sais pas combien j'en ai actuellement. On va vendre 0,01. Ça va nous donner à peu près 6 $. On fait sell. Hop, comme ceci. Type for your guru. Non, je ne veux pas typer guru. Hop. Gas price, 44 centimes. On fait confirm. La transaction, on la valide. Je fais confirmer. Et voilà, la transaction vient de se confirmer à l'instant. Je suis maintenant éligible, j'espère, au airdrop s'il y en a un via DexGuru. Et on va en faire un petit dernier pour le plaisir parce qu'après, voilà, je ne vais pas tous les faire évidemment. Ce sera à toi de les faire par toi-même, mais ça va après toujours le même principe. De toute façon, il y a les actions requises qui sont expliquées juste ici. On va donc faire Xpollinate qui est un bridge multi-chain, c'est-à-dire une plateforme qui va te permettre d'envoyer par exemple des fonds d'une blockchain, par exemple la BSC, vers Ethereum ou de Ethereum vers Polygon. Tout simplement. Donc Xpollinate, je ne l'ai pas encore utilisé, je clique sur le lien qui était juste sur le tableau. Une fois qu'on arrive sur le site Xpollinate, tu peux choisir de quelle chain vers quelle chain tu décides d'envoyer tes fonds juste pour faire un transfert et donc utiliser la plateforme. Moi, je vais faire un transfert de Polygon vers Phantom et tout ça en USDC. Mais tu peux voir que voilà, il y a pas mal de choix. Phantom, DAI, BSC et Avalanche qui est malheureusement pas synchronisé pour le moment. Donc, on va essayer de transférer par exemple 5 $ d'USDC vers Phantom. Donc là, il va nous chercher des routes possibles. Et une fois que ça a chargé un petit peu, tu peux voir que bon, voilà, je vais prendre à peu près 0,45 USDC de frais. Mais bon, 50 centimes pour peut-être en toucher des centaines d'euros, pardon, et ben ça peut être vraiment intéressant. Je clique sur Swap. Là, on peut voir que je vais devoir approuver la transaction. Je clique sur Confirmer. La transaction est en attente. Le token a été approuvé, donc ça c'était pour que je puisse envoyer mes jetons, mes tokens. Je fais confirmer encore une fois. La transaction a été validée à l'instant. Bon, et une fois que c'est fait, normalement, je viens de voir le claim funds qui vient d'apparaître juste derrière. Je peux cliquer juste ici. Et là, ça vient de demander de signer de Pollinate. Je clique signer. Et là, ça devrait charger. Normalement, je devrais recevoir mes USDC sur mon compte Phantom. Et voilà, comme tu peux le voir ici, je viens de recevoir mes 5 USDC moins les frais, donc 4,62 USDC. Je viens de tester le bridge Xpollinate. Je suis maintenant, j'espère, éligible au airdrop. Alors évidemment, voilà, libre à toi de en faire plusieurs bridges tout simplement pour peut-être passer les limitations, parce que imaginons que Xpollinate décide de récompenser ceux qui ont fait plus de 5 bridges, 5 transactions, bah voilà, moi je ne serai pas éligible, mais toi tu le seras peut-être si tu décides de le faire. Bon, je viens de tester 3 plateformes pour être potentiellement éligible aux différents airdrops. À toi maintenant de voir si tu souhaites tous les faire, essayer d'en sélectionner quelques-unes, celle avec le plus de chances d'obtenir un airdrop. En tout cas, maintenant tu as toutes les clés en main pour le faire. Bon, toi petit curieux que tu es, je vais maintenant te parler des airdrops que j'ai reçus personnellement et en toute transparence. J'en ai pas forcément reçu beaucoup, ils ne m'ont pas rendu riche, mais c'est toujours intéressant de recevoir l'argent qui tombe du ciel. Je vais te parler du moins intéressant jusqu'au plus intéressant pour faire un peu monter la sauce. Un des airdrops que j'ai reçu, c'était un airdrop de BabySwap qui offrait des NFT à tous ceux qui avaient interagi avec PancakeSwap. Alors tu n'étais pas obligé d'en recevoir. J'ai des potes qui sont là depuis la première heure sur PancakeSwap, mais qui n'en ont pas reçu. Personnellement, j'en ai reçu un, qui plus est, il était assez rare. Je m'en suis sorti pour à peu
peu près 90 dollars à l'époque. Donc voilà, on peut voir la transaction juste ici. J'en étais sorti avec 0,15 BNB à l'époque, donc ça valait à peu près 89 dollars, ce qui est vraiment super intéressant pour un NFT gratuit. Ensuite, celui-là était vraiment incroyable. J'avais reçu un airdrop de 150 dollars d'un token qui récompensait tous ceux qui avaient utilisé la KCS, donc la blockchain de KuCoin. Tous ceux qui avaient utilisé leur blockchain avant, il me semble, juillet dernier. Et je m'en étais pas rendu compte et le prix du token a monté. Je l'ai récupéré au moment où il était au plus haut. Je crois qu'il était à 8 dollars et là il est actuellement à 3 dollars. Et j'avais récupéré 19 MJT et j'avais revendu ça pour à peu près 150 dollars. Donc c'est franchement super intéressant. Et le troisième airdrop que j'ai reçu, dont je me souviens, c'est vraiment ce petit chat tout mignon que tu peux voir juste à ton écran. C'est un petit chat, un Minting Pass, on appelle ça, provenant du Time, le journal Time Magazine. Rien que ça, à l'époque, ils avaient fait un minting de NFT. Il y avait pas mal de gens qui avaient participé, c'était un peu le bordel, c'était un peu le dawa, c'était super mal organisé et il y a pas mal de gens qui se sont plaints, on va dire, suite aux différents bugs qu'il y avait eu. Et pour récompenser tous ceux qui n'avaient pas eu de NFT, qui avaient été déçus par ce drop, et ben ils ont tout simplement offert ce Minting Pass pour participer à une autre sortie du Time. Ils ont offert ce Minting Pass à tous ceux qui n'avaient pas eu leur NFT. Et ce NFT, à l'époque, j'avais réussi à le revendre 0,11 directement après l'avoir reçu, qui est équivalent à peu près 400 dollars et quelques à l'époque. Recevoir une image, un JPEG gratuitement et qui t'offre un billet de 400 dollars, honnêtement, si je reçois ça tous les jours, je ne dis pas non quoi. Bon voilà, c'est à peu près tout l'airdrop qu'il me semble avoir reçu. Et non Thibaut, ce n'est pas tout parce que à l'heure où je fais le montage de cette vidéo, il y a deux nouveaux airdrops plutôt colossaux qui sont tombés, qui ont fait pas mal parler d'eux. C'est The Open DAO et Gas DAO qui m'ont chacun rapporté 200 dollars. Pour les obtenir, il fallait dépenser des Ethereum sur la plateforme OpenSea. Et vu que j'ai tradé un peu de NFT voilà, dernièrement cette année, et ben ça m'a rapporté 200 dollars chacun, donc 400 dollars en tout, ce qui est vraiment super intéressant. Puis après, j'ai dû sans doute recevoir des petits 10, 15 dollars par-ci, mais voilà, je vais pas te les citer parce que c'est vraiment pas intéressant. Là, c'était vraiment pour te citer mes faits d'armes, on va dire. Bon, j'espère que tout cela a été clair pour toi. J'espère que maintenant tu sais ce qu'est un airdrop, comment y participer et être éligible aux différentes jetées d'argent que peut faire certains projets. En tout cas, j'espère vraiment pour toi que tu vas essayer tout ça et que tu vas me ramener des commentaires où oh Thibaut, j'ai gagné 100 dollars, 200 dollars et peut-être 1000 dollars de airdrop. En tout cas, je te le souhaite. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre ton meilleur pouce en l'air, aller t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification. Si tu veux récupérer ce tableau, encore une fois, ce sera dans la description. Tu pourras aussi rejoindre mon groupe Telegram privé où je te partage mes meilleures astuces, mes meilleurs bons plans, que ce soit crypto, investissement et business. Donc si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à aller le rejoindre. Maintenant, si tu souhaites visionner mes autres vidéos, je t'invite à cliquer généreusement juste ici ou t'abonner en cliquant là. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut. Allez, à bientôt!